Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle les Gémeaux. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de l'hiver 2022-2023. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent sur ce tirage. Je réalise ce tirage en deux temps. D'abord une guidance où on identifie quels sont vos atouts, vos points forts, ce qu'il faudrait plutôt retravailler également. Et une partie plus prédictive. Donc on voit l'évolution côté pro pour ces mois de décembre, janvier, février et mars 2023. Voilà, alors dans un premier temps, je tire un arcane majeur du tarot pour connaître quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette période de l'hiver dans votre vie professionnelle, les Gémeaux, sur la période de l'hiver au niveau professionnel, donc décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quel est l'arcane majeur qui symbolise le mieux votre situation professionnelle? Voilà. Alors, il y en a deux. On a la carte du jugement et la carte du soleil. Deux très belles cartes, puisque le jugement, ça signifie qu'il y a une prise de conscience sur ce pourquoi l'on est fait, ce que l'on veut vraiment. Il y a cet éveil que nous indique la carte du jugement. Ça signifie qu'on va certainement renaître, se réaliser vraiment. On sait et on ressent ce qui nous correspond le mieux. Ça peut être aussi se manifester par un changement de carrière, d'emploi, parce que cette prise de conscience fait que là, en l'état actuel, on sait que c'est pas ce qui nous correspond le plus. Donc, c'est comme si on retrouvait aussi toutes ces facultés pour être meilleur, plus dans la réussite, parce que ce soleil justement nous parle de succès, de réussite, de choses qui s'éclaircissent et qui font sens maintenant, à présent. En fait, je crois qu'il y a vraiment une volonté de faire, de donner priorité à ce que vous aimez faire au niveau professionnel. Donc, il y a une compréhension nouvelle, une prise de conscience avec le soleil. Et on veut atteindre ce but, s'accomplir, obtenir finalement un poste ou donner une orientation qui soit en phase avec cette prise de conscience-là. Voilà, globalement, c'est ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, sur cette période de l'hiver. Alors, je vais utiliser l'oracle botanique des divinités. Alors, pour les Gémeaux, sur la période de l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février 2023, janvier, février, mars même 2023, vos forces, vos atouts, les choses à retravailler, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur pour vous, les Gémeaux. Alors, on a la carte romance, oui, c'est bien ça. Avec romance, on est dans la volonté de faire ce que l'on aime. Mais également, vous voyez, c'est des relations professionnelles qui soient harmonieuses, et c'est être en phase et avec les autres et avec ce que l'on fait aussi, je dirais. Alors, vos atouts, vos points forts, vos avantages, événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Vos difficultés, les choses à travailler, à surmonter, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Voilà. Je vais remonter ça un petit peu. Alors, on a la carte protection qui représente un atout pour vous. Donc, ça signifie que vous savez poser vos limites,
vous défendre, vous protéger. Vous pouvez être un peu plus offensif s'il le faut, direct, on tergiverse pas, vous voyez. Donc c'est une parole franche, directe. Si vous voulez, la parole, elle est directe parce que dans votre esprit, à présent, c'est très clair aussi. Et donc, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas ou ne veut plus. Et le cadre, c'est un petit peu vous qui allez le planter, ce décor, ce cadre, et poser ces limites-là. Alors, on a la carte idéalisation, pas étonnant non plus, au regard de ce que je vous ai dit au niveau des arcanes majeurs. En effet, avec idéalisation, ça veut dire qu'on se connaît à présent, il y a cette connaissance de soi, de la prise en considération de vos propres aspirations, de ce qui est important pour vous. On voit que eh bien, mieux se connaître, c'est mieux définir les contours des limites qu'on voudrait poser de ce cadre-là, et mieux aussi tracer cette route pour atteindre voilà, le succès, la reconnaissance, la réussite. Alors, on a la carte patience qui vient dans vos atouts. Dans patience, je pense que quelque part, ce cheminement-là dont je parle pour vraiment avoir conscience de ce que l'on veut, renaître, s'éveiller à quelque chose, etc., c'est un cheminement qui a été assez long. Maintenant, certes, vous l'avez identifié. Et vous savez où vous voulez aller, quel est votre chemin, quelle direction prendre. Mais en gros, il y a une forme de sagesse chez vous, parce que vous vous dites, bon, j'ai attendu 10 ans pour m'en rendre compte, pour réaliser tout ça. Maintenant, si ça ne se fait pas là, dans les prochains mois, je ne suis pas à quelques mois près, alors que ça fait 10 ans que j'essaye voilà, d'en arriver là. Donc, on n'est plus à quelques mois près, et vous allez, si vous voulez, vous faire plutôt la promesse d'aller vers ça, plutôt que de le réaliser là et aujourd'hui et maintenant, immédiatement. Donc, c'est cet espoir qui nourrit, si vous voulez, vos actes d'aujourd'hui, parce que vous savez que vous le ferez, même si c'est pas là, tout de suite et maintenant. Alors, dans les difficultés, on a la carte union. Avec union, il se pourrait que, en termes de, je sais pas moi, que vous manquiez, il se peut que dans les relations professionnelles ou tout ce qui a trait au travail, avec la carte union, on ne s'ouvre pas peut-être suffisamment aux autres. Ça peut manquer d'ouverture, ou vous voyez, parce que en fait, vous vous êtes tellement convaincu vous-même de certaines choses, parce que c'est une prise de conscience qui est particulièrement personnelle, c'est ce qui fait, c'est singulière, que on pourrait se refermer un petit peu et ne pas être dans le partage de ça. Vous en faites un petit peu une affaire personnelle. Mais si c'est dans les difficultés, c'est que ça, on pourrait vous dire, ça n'empêche pas d'écouter les autres, de s'ouvrir à, à leurs propositions, aux suggestions qu'ils font. Je pense que c'est ça. Faire un choix. Difficulté à se positionner et à faire un choix. Moi, je crois que peut-être que vous vous demandez aussi de quelle manière réaliser ça. Est-ce que j'y vais seule ou est-ce que je le fais à deux? Parce que vous, ça vous anime et ça fait tellement sens pour vous que vous vous sentez quand même la capacité de le faire seul. Mais en même temps, il y a peut-être quelqu'un qui serait dans ce même mouvement, dans cette même énergie, ou en tout cas, vous pensez à quelqu'un. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça en réflexion par rapport à ça, sur cet avenir professionnel. Bon, on a la carte responsabilité qui vient dans les difficultés. En fait,
je crois que la certitude que vous avez, c'est que cette direction, c'est la bonne. Maintenant que vous en ayez les moyens d'y arriver, les capacités, c'est ça peut-être qui vous crée le doute et vous avez peur de peut-être de ne pas assumer tout ça seul, même si vous êtes convaincu que, et peut-être vous pensez à une union, mais vous ne savez pas. Si c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est, si vous voulez, c'est ce cheminement qui vous est propre et quelque part, on n'a pas envie de partager ça, mais en même temps, on est tiraillé un petit peu parce qu'on ne se sent pas tout à fait là, à l'instant présent, les capacités d'y arriver. Bon, alors, événement extérieur qui joue en votre faveur. Alors ça, vous n'avez pas de prise dessus. C'est quelque chose qui peut se produire indépendamment de vous. Par contre, là où vous avez la capacité d'agir, c'est la manière dont vous recevez cette information, cet événement. Qu'est-ce que vous en faites? Et donc là, il jouerait en votre faveur, donc prenez-le comme quelque chose de positif. Là, il s'agit d'une alliance. Donc, une alliance, d'un contrat officiel, quelqu'un qui déclare, qui vous fait une proposition. Vous voyez, l'engagement, vous avez l'union dans les difficultés. Donc, cette union, ce partenariat, cette collaboration, cette association, elle semble être favorable. Vous, j'ai l'impression qu'elle n'est pas reçue de la manière aussi favorable, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Ok, vous voyez, ils sont deux là, ils sont deux ici. C'est un événement positif et vous avez des difficultés à l'intégrer. Voilà. Alors, vous y réfléchirez. Vous avez, quand ça se... Enfin, mais voilà, le sachant, essayez de le voir un petit peu de manière objective, peut-être avec un peu plus de recul, au moment où ça se produira, si toutefois c'est bien le cas pour vous. Événement extérieur qui joue en votre défaveur, on a la carte ingéniosité. Moi, il me semble que c'est cette fameuse situation qui pourrait vous faire douter de vos capacités. Avec ingéniosité dans les difficultés, on ne se sent pas forcément à la hauteur, pardon, parce que ça demande peut-être... un certain nombre de compétences que vous ne vous sentez pas en mesure, enfin, avoir, ou qualités que vous ne vous sentez pas avoir. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de responsabilité, c'est sur un événement que vous appréciez négativement votre potentiel, je pense. Et du coup, bon, essayez de vous voir dans votre globalité et pas simplement... si dans une situation, ça pointe une faiblesse, une fragilité, un point faible, n'essayez pas enfin, ne grossissez pas ça, parce que ça serait l'arbre qui cacherait la forêt. Vous avez des ressources par ailleurs qui semblent être suffisantes, puisque vous avez la réussite ici, vous voyez. Donc, bon. On ne va pas se discréditer, se dévaloriser pour quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire si partout ailleurs on réussit. Hein. Voilà. Alors là, je vais passer à la partie prédictive et on va voir pour vous sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023, ce qui vient à vous, les Gémeaux. Alors, je mets un temps... j'en profite pour vous dire que j'ai réalisé une vidéo pour me présenter, mais aussi pour vous consulter pour 2023, figurez-vous, parce que je souhaiterais qu'on voit ensemble vos suggestions pour la suite, le type de tirage que je pourrais réaliser, leur fréquence, etc. Donc, j'aimerais avoir des retours dans cette vidéo qui est dans le lien sous la description de celle-ci. Et en fin de vidéo, j'ai mis également un lien. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo afin que je sache voilà, ce qui est important pour vous aussi. Alors, comme j'aime pas parler pendant que je bats les cartes, parce que j'aime me concentrer, je ne fais pas de la promo de quoi que ce soit pendant que je suis concentrée. Voilà, maintenant, ça y est, je reviens à vous. Alors, les Gémeaux, sur la période de l'hiver 2022-2023, au niveau professionnel, quelle est l'évolution de votre situation professionnelle sur ces 4 mois? Côté pro, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux?
Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? On a la carte du rêveur. Il y a une envie de se lancer quand même, hein, une envie d'y aller. C'est un acte de foi. Cet acte de foi, c'est... je vais la retrouver, cette carte. C'est cette carte idéalisation. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure... voilà, on a défini ce que l'on voulait, on a pris conscience, on s'est... Ouais, c'est cette renaissance-là, cette prise de conscience qui fait que maintenant on sait où on veut aller, la direction prendre. Et là, on y croit, même si on n'a pas les certitudes sur le fait que on sera... quand ça va se faire, est-ce qu'on sera vraiment à la hauteur, etc. Mais c'est cet acte de foi. Donc, c'est vraiment... là, je sens bien que c'est déjà bien connecté. Les deux parties du tirage sont bien connectées entre elles, entre la guidance et la prédiction, je dirais. Allez, pour vous, les Gémeaux, décembre 2022, janvier, février, mars 2023, qu'est-ce qui vient à vous côté pro? Alors, on a le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est des hésitations que vous pourriez avoir pour justement définir la direction que vous voulez prendre. En fait, c'est dans votre tête. Moi, je crois que l'hésitation, c'est est-ce que je fais ça seule ou est-ce que je l'envisage à deux dans cette association ou pas. Je pense que ceux à qui ça a parlé, ça sera de cet ordre-là. On pourrait être dans l'hésitation, ne pas arriver à trancher, à décider. Vous avez la carte patience en même temps dans vos atouts. Hein. En même temps, il n'y a pas urgence à se décider et ça, vous le savez. Mais mentalement, vous voyez, ça mouline un petit peu. Et... peut-être vous réfléchissez aussi à un compromis, un consensus pour trouver la bonne solution. Donc, on se pose, on analyse, on envisage les choses. Mais en fait, ting, ça y est, Asder, il y a l'idée lumineuse qui vous apparaît là. Donc là, cette réflexion, il y a quelque chose qui fait que vous avez tranché, peut-être cet événement extérieur que je nommais tout à l'heure, mais on a l'impression que là, ça y est, c'est plus objectif, c'est plus clair, on s'est convaincu de quelque chose, on a réfléchi, pesé le pour, le contre, et finalement, ici, eh bien, on a décidé d'initier parce que c'est beaucoup plus clair. Donc, vous avez analysé intellectuellement une situation et maintenant, ça y est, le choix est fait, vous vous positionnez, vous pouvez développer ce concept, aller dans cette direction, faire ce choix. Cet engagement, il ne peut être que oral au départ, hein. On est bien sûr dans le mental, mais ça y est, pour vous, dans votre tête, c'est clair et c'est quand même décidé. L'idée nouvelle est bien présente, est bien formalisée, je dirais. Donc, la prise de décision se fait. Bon, je pense à ça aussi, que le soleil, il peut s'agir d'une union, d'un partenariat, hein, que vous voyez peut-être au départ sous d'un mauvais œil. Alors, bah, c'est assez beau, hein, le 9 de coupe, dites donc. Le 9 de coupe, ça va signifier qu'il y a beaucoup de satisfaction, on se félicite parce que les efforts, là, il y a une satisfaction individuelle. Vous êtes pris la tête, vous avez réfléchi, vous avez été... à fond sur un sujet. Voilà, maintenant, là, on peut se satisfaire et se féliciter parce que on a réussi à harmoniser les choses, à coordonner les choses dans sa tête, à les mettre bien en perspective. Et c'est une situation qui devient beaucoup plus confortable à présent pour vous. Et ça avance, on a le chariot, très beau, très bien. Le chariot, on se destine vers cette réussite. Le fou, vous voyez, là, il était à la coupe. Le rêveur, il était à pied. Hein, il se lance, voilà, il part avec 3 fois rien. Là, on va pouvoir avancer plus vite parce qu'on est sur un chariot tiré par 2 chevaux à toute allure. Donc, cette idée d'avancer... vous voyez, on est sur le 7. Le 7, si je porte cette carte à un degré supérieur, pour vous donner le sens, c'est l'étoile.
L'étoile, elle donne la voie, elle donne la direction. C'est l'étoile du berger, par exemple, d'accord, qui donne un repère dans le ciel. Là, on avance sans que ce soit encore tout à fait précis, clair, net. Mais on sait que c'est cette voie-là, par rapport à la prise de conscience du jugement, qui est la bonne. Maintenant, que les choses soient parfaitement cadrées, dessinées, identifiées, peut-être moins, mais en tout cas, on œuvre dans la bonne direction. Et le 6 de coupe, parce que ça, en plus, si on y met de la générosité, un élan de cœur, hein, il y a beaucoup de... Avec le 6 de coupe, j'ai l'impression que, vous voyez, ça fait référence au passé, un peu plus à l'enfance, à ce qui vous a peut-être séduit professionnellement, un rêve d'enfant, vous voyez. Et là, c'est une résurrection possible. C'est possible que ce soit une résurrection de ça. Quelque chose que vous aviez mis de côté, où on vous a peut-être dissuadé de faire ça pendant l'enfance, en vous disant, mais ça, c'est pas un métier, on n'en vit pas de ça, etc. Et on dirait que là, maintenant, vous dites, mais en fait, j'ai renoncé à quelque chose pour des mauvaises raisons. Et on revient vers ce qui, par le passé, a pu faire sens. C'est une idée qui est certainement ressuscitée. C'est possible pour vous, ça, les Gémeaux. Et en fait, on se fait plaisir. Il y a l'idée de se faire plaisir. Et c'est en ce sens que ça vous convainc aussi, parce que ça vous fait plaisir d'aller vers ça. Alors, avec l'archange Gabriel, on continue le tirage pour vous, les Gémeaux. Quelle est la parole de l'oracle au niveau pro pour l'hiver 2022-2023? On a la carte mérite. Bon, ben, vous méritez bien de réussir dans cette voie-là. Vous allez vous donner les moyens, faire les efforts nécessaires. Et ça va être payé. Vos efforts seront récompensés. Allez, pour vous, les Gémeaux, quelle évolution? Alors, lâcher prise. Là, c'est au moment où vous êtes dans la réflexion entre deux possibilités, dans le mental, où, voilà, on vous dit, détendez-vous un petit peu, vous mettez pas la rate au courbouillon par rapport à ça. En plus, on sent bien qu'il n'y a pas une urgence pour vous. Vous vous laissez le temps et les délais, donc ayez confiance en fait. Ayez confiance en vos créations, au fait que vos idées, ce que vous avez tranché, décidé et rendu, voilà, et le choix que vous avez fait, ayez confiance au fait que ce soit profitable et que ça vous amène une juste récompense, un juste retour des choses. Demandez ce que vous voulez. On sent que ben, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Vous voulez tellement, vous avez tellement pris conscience, il y a cette renaissance-là, et voilà, cette volonté en tout cas, cette satisfaction du fait que ce soit très clair maintenant pour vous dans votre tête. De toute façon, vous allez attirer à vous vraiment ben, ce que vous voulez, parce que on ne se disperse pas. Succès, ben oui, le soleil c'est le succès, le chariot c'est le succès aussi. On va vers la réussite, bravo. Et les obstacles se dissipent. Donc le chariot, on sait qu'il peut être... il peut rencontrer des obstacles sur son chemin. La route n'est pas toujours très bien dessinée, bien tracée. Mais on est prêt, quand on a le chariot, on est prêt à faire ce qu'il faut pour se retrousser les manches. Et on sait qu'on ne s'arrêtera pas au moindre petit problème. Et là, en plus, les obstacles se dissipent parce que je crois que vous n'avez plus peur aussi. Allez, pour vous les Gémeaux, sur le plan professionnel, pour les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023,
Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte indépendance, affirmation. Complètement. Il y a vraiment une affirmation de vous. Hein. Je le disais tout à l'heure. Maintenant, c'est tellement, vous êtes tellement convaincu que ce côté affirmation et indépendance, hein, vous avez vu les deux mots sur la carte, c'est ce qui fait que vous hésitez sur le fait de demander de l'aide de cette carte de l'union qui était dans les difficultés, parce que vous avez l'impression que c'est une affaire personnelle. Vous en faites une affaire personnelle. Or, vous ne devriez peut-être pas enfin, oui, mais ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à des propositions, je pense. Alors, ici, amour, paix. Très bien. Donc, la carte du soleil, c'est une carte d'amour, hein, d'amour de ce que l'on fait, d'amour de l'autre. Donc, la solution pour le choix, c'est vraiment le choix du cœur. Peut-être ici, c'est un choix qui vous demande du courage avec la carte de l'homme, qui vous demande voilà, d'agir avec conviction, détermination. Mais il est possible aussi que ce soit la fameuse union que l'on avait, cette proposition d'engagement, que ce soit un homme qui voilà, vous propose de s'associer à vous. Renouveau, naissance. Alors, soit c'est une renaissance, puisque ici, avec le jugement, c'est de ce dont il est question. Moi, j'avais pas l'impression que ça allait démarrer et se mettre en place là, mais c'est cette naissance dans votre tête. Hein. En même temps, j'ai pas de denier, hein, donc je dirais pas que vous mettez tout en place au cours de l'hiver, que vous mettez votre première pierre à l'édifice. C'est plutôt dans la réflexion, dans le choix intellectuel tel qu'il est fait pour vous, par vous. Mais si c'est une idée de création d'entreprise, vous voyez, on ne met pas, on commence pas déjà à créer l'entreprise. C'est plutôt dans la réflexion. Bon, quoique là, il y a réalisation. Moi, je crois que c'est que vous savez que vous allez le réaliser. Ça, en dépit des difficultés. Bon, vous voyez, là, il y a la carte obstacle, et là, les obstacles se dissipent. En fait, vous avez conscience des épreuves. C'est comme si celle-là, elle était peut-être, voilà, c'est comme si elle était sous le chariot, un petit peu, dans le sens où le chariot, on veut avancer en dépit des difficultés. Et là, vous voulez le réaliser en dépit des difficultés. Je tire une autre carte sur obstacle. Oh, ben, elle est déjà là. Ouais, ça vous demande en fait un travail d'introspection, d'analyse, peut-être d'isolement aussi. Ou alors vous savez que ça peut se faire, que ça peut se faire, mais ailleurs que là où vous êtes géographiquement, avec la carte départ pèlerinage. Donc c'est tout ça qui est en réflexion pour vous finalement. C'est ce qui peut-être mérite d'être pensé et réfléchi. De toute façon, voilà, vous vous inscrivez vraiment dans la durée. Donc, on n'est pas dans une urgence folle non plus, les Gémeaux. Hein. Bon, mais c'est un beau tirage, hein, assez différent hein, de ce que des choses convenues qu'on peut entendre d'habitude. Donc, j'espère avoir de vos retours. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires et à commenter aussi la vidéo que j'ai réalisée pour vous sonder et prendre votre avis justement sur l'orientation pour 2023. Allez, à très vite. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Au revoir.